De façon très concrète, est-ce que vous connaissez le statut de la concession de vos grands-parents? Est-ce que c'est une concession familiale ou collective? Et de ça dépend qui peut y être enterré. Et pour quelle durée cette concession? Est-ce qu'elle est 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 50 ans? Ce que nous observons, c'est une nécessité de dépoussiérer ce droit funéraire qui date du Code Napoléon, qui a été rénové en 1992, mais pas depuis. Or, la famille, depuis, elle a évolué. Évidemment, il y a la question du divorce, mais aussi du Pacs. Et dans ces conditions, la personne pacsée, est-ce qu'elle a le droit d'être enterrée dans la concession? Si la concession est collective et que son nom n'a pas été écrit, non, elle n'y a pas droit. Et familial, c'est pas non plus forcément considéré comme étant à l'intérieur. Comment ça se passe pour les ex-conjoints? Et on a eu des situations très concrètes. Quand il y a une bonne entente dans la famille et que le conjoint souhaite que l'ex-conjoint soit enterré au même endroit et que les enfants le souhaitent aussi, comment on fait si ça n'a pas été prévu parce que c'est une concession collective dans laquelle les noms ont été écrits et que le nom de la personne n'y est pas. Donc on est sur des situations très concrètes, douloureuses et pas simples, qui ont besoin, dans ce droit funéraire, d'être dépoussiérés parce qu'il est trop ancien, parce qu'il n'a pas suivi l'évolution familiale, et puis parce qu'il y a aussi une nécessité importante de mieux informer. Donc informer au moment où la famille prend une concession, mais surtout informer au fur et à mesure, c'est-à-dire quand la concession arrive en fin des 10 ans sur lesquels elle a été prévue ou des 50 ans, c'est de se donner tous les moyens pour prévenir la famille. Et vous vous doutez bien que quand c'est une concession de 50 ans, c'est très compliqué de retrouver les héritiers. Et dans les réclamations, nous avons été confrontés à des situations très concrètes. C'est-à-dire une jeune femme qui va régulièrement sur la tombe de son père et puis qui d'un seul coup en 2017 s'aperçoit que la tombe a disparu. Et en fait, elle était justement dans une situation de concession à durée limitée. Elle n'avait pas été informée que dans ce cas-là, effectivement, la commune peut reprendre la tombe, et du coup, la tombe de son père avait disparu. Et donc, quels moyens on se met pour s'obliger à avoir bien prévenu les familles avant de faire quoi que ce soit? Pour l'instant, c'est un affichage à l'entrée du cimetière qui vous dit, si vous allez, parce que du coup, moi, depuis, je suis allée regarder les entrées de cimetière, qui vous dit à l'entrée du cimetière quelles sont les concessions qui arrivent en fin de validité. Et effectivement, les exemples qu'on a régulièrement, c'est des gens qui viennent qu'une fois par an, ou même pas forcément tous les ans, et qui du coup, même s'il y a eu affichage, le découvrent uniquement après coup. Et évidemment, avec les mobilités actuelles, les descendants ne vivent pas toujours sur la commune, ce qui était beaucoup plus simple avant, puisque les descendants étaient sur la commune et donc on pouvait les tenir informés plus facilement. Pour l'instant, le système d'information est uniquement en affichage devant le cimetière. Et quand le courrier arrive avec adresse inconnue, la mairie est informée que la personne n'est pas informée, en gros. Mais c'est pas toujours le cas. Et du coup, de bonne foi, la mairie peut avoir l'impression que la personne a été prévenue. Et nous, évidemment, on est alerté dans des situations où la personne n'a pas été prévenue. Je pense que la question du travail sur les coûts d'inhumation, qui puisse être le moins élevé possible, est quand même une des pistes absolument importante. Et plus la personne aussi aura prévu ce qu'elle souhaite et ce qu'elle veut, plus simple ce sera aussi au moment de l'inhumation. Et on sait bien qu'on est dans une société où c'est pas très facile de parler de la mort et de la fin de vie. Et quand on rend un rapport comme celui-là, c'est aussi pour que les familles s'en emparent et puissent en parler entre elles. Dans nos recommandations, il y a des recommandations qui s'adressent aussi bien au gouvernement, au Parlement, sur faire évoluer le droit et la loi, et puis il y a un certain nombre de recommandations qui s'adressent aussi aux maires des communes. Et donc, je dirais, c'est une responsabilité collective de faire évoluer ce droit, et nous allons, dans les mois et années qui suivent, faire un suivi de ce rapport, c'est-à-dire au bout d'un an, finalement, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui, dans nos préconisations, a été suivi, qu'est-ce qui n'a pas été avancé. Alors, on le verra par un double biais, par les réclamations dont nous sommes saisis, donc est-ce que l'information a mieux circulé depuis qu'on a fait ce rapport, et puis aussi dans l'évolution du droit, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé.